Est-ce que le monde se retourne contre l'Iran? Les dernières déclarations d'Emmanuel Macron annonçant sa retraite de ce conflit-là, ne voulant pas ouvrir de force le détroit d'Ormuz, allant à deçà de ce que les médias traditionnels pouvaient nous dire, comme quoi le conflit était sous contrôle israélien et états-unien, que la France allait aider les États-Unis à reprendre ces détroits d'Ormuz, ce qui n'est pas du tout le cas. Les dernières déclarations nous montrent la France qui est plutôt pacifique dans l'approche de ce conflit-là, qui est pour une solution bien plus calme, une solution de calme, de réconciliation pour envisager de nouvelles perspectives. Voilà, une position totalement différente des États-Unis, une position bien plus intellect, bien plus dans la retenue et dans la compréhension que peut l'être les États-Unis et Israël, qui ont des réactions très impulsives, très, très en proie à réussir justement leur projet qui est de récupérer les ressources iraniennes et qui n'est pas de libérer les femmes comme ils ont pu le prétendre à de maintes reprises. On va écouter tout de suite le discours d'Emmanuel Macron, ce qu'il a déclaré donc le 20 mars, donc c'était hier. Et donc Macron, dans cette nuit vers 7h45, il a annoncé justement qu'il n'allait pas prendre part à cette ouverture de ce détroit-là. Je vais vous laisser avec la vidéo tout de suite. Donc on va la regarder tout de suite. Forme le vœu que les armes se taisent pour donner une chance à une solution négociée et soutenable et qu'une trêve puisse être acceptée par les parties prenantes dans les heures à venir. Sur la question du détroit d'Ormuz, nous avons pu là aussi échanger. J'ai redit qu'une fois que la situation serait plus calme, la France était prête avec d'autres nations à prendre la responsabilité d'un système d'escorte de navires dans le détroit, dans le cadre d'une mission qui n'a pas vocation à être une action de vive force et qui devra faire l'objet d'échanges et d'une déconfliction avec l'Iran. Ceci implique d'associer tous les acteurs du secteur maritime, transporteurs comme assureurs. En revanche, nous ne participerons à aucune ouverture de force du détroit dans le contexte des opérations de guerre et des bombardements en cours. La France a très bien compris que ce conflit-là pouvait la toucher tant bien physiquement qu'économiquement. Bah, économiquement, ça se ressent déjà avec le détroit d'Ormuz, bah, comme je l'ai répété dans toutes mes vidéos, avec une augmentation du pétrole qui ne cesse d'accroître. Là, on est à plus de 33% d'augmentation sur le prix du pétrole sur les marchés financiers. Augmentation globale, hein, qui ne dépend pas uniquement de ce détroit-là, puisque le prix de l'action monte, étant donné que la ressource devient de plus en plus rare, vu qu'elle est de moins en moins accessible. Donc on a d'un autre côté Emmanuel Macron qui se retire, donc c'est un symbole fort hein, aussi de se dire que la France et l'Europe ne veut pas prendre part à ce conflit-là. Je pense que c'est la Commission européenne qui a aussi passé le mot à Emmanuel Macron de désamorcer cette situation et d'appeler à la paix et au calme, car bah voilà, en fait, si l'Iran l'Iran, enfin les missiles iraniens sont à portée de la France et de ces territoires-là, avec des missiles qui peuvent aller à plus de 4000 km en passant tous les différents dômes. Donc oui, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement arriver. Donc la France pourrait se faire bombarder si l'escalade continue. Mais la France se désavoue pour ne pas subir les conséquences des missiles iraniens. L'Iran peut détruire l'Israël en quelques jours, hein. Israël, qui est grand comme deux départements français, peut se faire détruire par l'Iran. Donc oui, la situation est très grave. Et en plus de ça, enfin de ce qu'on sait, si vous connaissez l'histoire aussi d'Israël, l'Israël, comment ça s'appelle, c'est l'ONU qui lui a qui a donné ce territoire-là, donc le territoire qui était occupé par les Palestiniens, à Israël. Donc c'était par le biais de la Shoah, etc., qui avait conduit certains Juifs à quitter ces pays européens pour assurer leur sécurité. Et ce territoire-là leur avait été promis par l'ONU. Car justement, ils avaient connu ce génocide par de ce Troisième Reich. Donc, oui, c'est un pays qui a été donné au-dessus d'un autre peuple. En fait, il y avait un autre peuple qui y habitait. On a dû les contraindre, alors qu'il y avait des Juifs qui vivaient au centre de la Palestine, hein. Les Palestiniens autorisaient les Juifs à vivre en Palestine. Ils avaient leur commerce et même ils devaient juste payer une sorte de taxe pour pouvoir vivre dans ce pays-là. Mais c'est dans tous les pays musulmans où justement, pour avoir la liberté de culte, il faut payer une taxe en fait.
Donc ça a toujours été comme ça, hein, depuis, des centaines d'années, en fait. Depuis des centaines d'années, les pays musulmans ont toujours fonctionné comme ça et ce n'est pas de la discrimination ou de la maltraitance comme on peut voir, actuellement en Palestine occupée. Donc bref, en tout cas, oui, les Juifs pouvaient vivre, en Palestine, sauf que, l'ONU a voulu, de léguer ce pays-là à Israël, enfin, aux Juifs, du coup, et ces Juifs-là ont pris, Israël, et après il y a un mouvement qui a émergé, donc le sionisme, qui, a conduit à ce que, certains Juifs rejoignent ce mouvement-là, du sionisme, qui est la terre promise, et cette terre promise-là, s'est fait, s'est fait, ravager, par le biais de ces gens avec une idéologie, très marquée qui, même aujourd'hui perdure, justement. Donc oui, pour repartir sur le conflit, on voit que l'Iran a des missiles, qui peuvent traverser plus de 4 000 kilomètres. Je vais vous montrer, tout de suite un tweet et qui ici justement les caractéristiques de ce missile-là. Donc c'est selon le WSJ, Perse ont lancé 2 missiles balistiques sur Diego Garcia, une base militaire américano-britannique à 4 000 kilomètres dans l'océan Indien. Les missiles ont été interceptés, mais le message a semé la panique. Le Romashar 4, censé avoir une portée de 2 000 kilomètres, a démontré qu'il peut atteindre 4 000 kilomètres, voire plus, pouvant atteindre Paris et Londres. Voilà pourquoi les Européens hésitent à rentrer en guerre. Parce que, faut savoir que, donc attends, on va regarder la vidéo. Donc ces missiles, il me semble, hein, si je dis pas n'importe quoi, c'est entre Mach 4 et Mach 5. Voilà, je crois que Mach 5, c'est 6 000 kilomètres, hein, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est des missiles qui vont extrêmement rapidement et qui peuvent passer les défenses anti-aériennes. Donc, c'est surtout un choix de sûreté que la France a fait. On est sur un pays qui a quand même des moyens qui ont rien à voir avec ce qu'on avait pu voir par le passé, hein. Là, c'est un pays qui a bien plus de moyens, qui est, bien plus ancré, socialement, et même comment ça s'appelle? Qui a développé tout un arsenal, qui permet aussi de se défendre d'une manière très effective, très efficace. Ils avaient déjà prévu ça depuis longtemps. Ils savaient depuis longtemps que cela pourrait arriver. Donc voilà, on a aussi pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais revenir, mais ça fera le sujet d'autres vidéos. On a aussi, Meilleur Habib qui, qui nous déclare qu'il faut impérativement, aider, aider Israël, parce que Israël, c'est le gant du bien. Enfin bref, ce mec-là, il est totalement lobotomisé, hein. Je vous l'apprends même pas, tout le monde le sait. Vraiment tout le monde le sait, hein. Je pense qu'il y a vraiment aussi, une part de vérité qu'on essaye de nous cacher en montrant que des personnes, de confession juive étant totalement d'accord avec l'idéologie sionisme, tandis qu'il y a des personnes juives qui manifestent, en Israël pour justement un cessez-le-feu et arrêter tout ça, en fait. Il y a des juifs qui sont contre le sionisme, hein. Faut pas, faut pas lâcher des propos antisémites non plus, parce qu'il y a des juifs qui sont totalement contre ce qui est en train de se passer en Israël. Voilà, il y a des juifs qui sont très nuancés, qui ne suivent pas les mêmes doctrines et les mêmes rabbins, qui sont, proéminents et prédominants en Israël. Il y en a qui ne suivent pas ces rabbins-là, qui s'appuient sur d'autres avis, et cetera. Donc non, c'est pas tous les juifs qui sont contre ce qui est en train de se passer en Israël. Enfin, qui sont avec, qui sont avec le peuple d'Israël, en fait. Il y a des juifs qui sont totalement contre ce qui est en train de se passer. Bref, on va vous mettre la vidéo de Meilleur Habib. J'ai même pas envie de l'écouter, quoi. Il y a quelques minutes, le président Macron vient de baptiser le nouveau porte-avions français, la France libre. Et je me pose une question. Un porte-avions coûte des milliards. Pour faire quoi? Pour aller à la pêche au thon, à la pêche au saumon, à la cueillette des pâquerettes? C'est pour... Donc pour eux, en fait, quand on mobilise, une défense, maritime ou, antiaérienne, ce n'est pas pour, forcément nous défendre, sinon c'est aller à la pêche, en fait. Ça sert à rien de se défendre, c'est pour attaquer, en fait, tout le temps dans l'attaque, tout le temps de OK. battre les ennemis des démocraties, des gens qui tuent des femmes, des enfants, qui lapident des homosexuels, qui les jettent du 7e étage. C'est ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est que ce qu'il est en train de décrire, j'ai l'impression que c'est Israël, quoi, hein, lapide des enfants, qui battent, les chrétiens, les non-croyants, qui les considèrent comme des sous-hommes. Parce que oui, il y a énormément de sionistes qui, tabassent, des Palestiniens ou même des touristes, qui se font cracher dessus, par des sionistes,
dans le plus grand des calmes, des Israéliens qui viennent à frapper des Palestiniens ou des réfugiés avec la police et l'armée qui est juste derrière eux et qui va frapper le Palestinien qui va taper en retour. Pff, Avec on est sur une dystopie, quoi. tremble. Je le sens beaucoup plus motivé pour aller faire la guerre contre la Russie et Poutine, avec deux peuples cousins, entre l'Ukraine et la Russie, que d'aller en permanence en train de brider Israël, alors que Mais qui a attaqué qui en premier? C'est ça qu'il faut se dire. Qui a attaqué qui en premier? Qui a attaqué qui en premier dans le sens où la guerre en Ukraine, personne ne l'avait demandé. Et la guerre en Iran, personne l'avait demandé non plus, hein, enfin moi en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient opposées à l'arrivée de la France dans ce conflit-là, qui étaient pour défendre l'OTAN, donc c'était un devoir civique que la France menait. Mais là, on n'est même plus sur le même conflit que l'Ukraine. Là, l'Ukraine qui nous avait causé une augmentation du prix du gaz. Là, on est sur l'Iran qui va augmenter le prix du pétrole, donc ça va augmenter tous les prix parce que le pétrole permet notamment de se déplacer, que ce soit en avion, par le biais du trafic ferroviaire et le trafic routier. Donc en fait, là, on parle d'un conflit qui est encore plus grave, en fait, qui va toucher encore plus l'économie et qui peut aussi nous toucher, nous, tu vois, avec l'Iran, qui est une puissance bien plus développée et qui n'a rien à voir avec ce qu'est l'Ukraine. Avec rien à voir avec ce qu'est l'Ukraine et les enjeux n'ont rien à voir aussi avec ceux de cette guerre-là, en fait. Là, on est sur une guerre qui est délibérément menée par Israël pour ses propres intérêts, qui sont de conquérir le maximum de parcelles, de territoires et d'éliminer tous les opposants à ce régime-là au Moyen-Orient, en fait. C'est ça, c'était la seule puissance qui pouvait les menacer. Et c'est la seule puissance qui est totalement contre le génocide à Gaza et qui le dit délibérément et qui est prêt à mener des actions militaires pour contrer Israël. Donc oui, le il est limite, bien drôle, hein, meilleur Habib, hein. Même moi qui suis un jeune, je suis vraiment un jeune, tu vois. Je suis sorti du lycée depuis quelques années, donc j'ai pas, je pense, son expérience géopolitique, entre guillemets, mais lui, il est totalement lobotomisé, que je pense que même un gars comme moi peut venir à le détruire en débat très facilement, quoi. Liban, qui était la Suisse du Moyen-Orient, est devenu une antenne djihadiste, une antenne de l'Iran En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que déjà, la sphère djihadiste qu'il essaie de dire, elle se passe même pas dans la même parcelle de territoire, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que ce mec-là, il serait pas totalement con, en fait? Le mec te parle du djihadisme, mais il a même pas appris la véritable histoire du djihadisme, où ce mouvement-là est né, en Égypte. Enfin, bref, ce mec-là est complètement fou, quoi. Il compare l'Iran au djihad, aux frères musulmans. Enfin, il est totalement malade, en fait, ce mec. On sent qu'il comprend rien du tout, quoi. Surtout la base théologique du djihadisme qui a émergé en Arabie Saoudite. Enfin, c'est lunaire. 200 000 Français vivent en Israël sous les bombes, mais tout le monde s'en fout. On a eu plus de 50 Français qui ont été tués après le 7 octobre. On a des milliers de soldats français qui sont aujourd'hui sous les drapeaux. Ah, ils sont encore en train de nous parler du 7 octobre de 2023. Entre-temps, il y a combien de bombes vous avez lâchées? Combien de 7 octobre il y a eu en Palestine occupée, hein? Enfin, pas en Palestine occupée, en Palestine. Combien de 7 octobre il y a eu en Palestine? Expliquez-nous. Toutes les bombes que vous avez envoyées, vous ne savez même pas retracer combien de morts vous avez faites. Vous ne savez même plus, en fait. Vous savez même pas ce que vous bombardez. Bombardez. Ça y est, au bout d'un moment. En plus, vous bombardez vous bombardez, soi-disant, le Hamas, vous bombardez, donc vous rendez des enfants orphelins qui, dans 10 ans, seront les mêmes qui vont prendre les armes pour vous attaquer parce que leurs parents, ils seront morts et ils auront la haine contre vous, en fait. Vous créez encore plus de Hamas en voulant bombarder le Hamas. Enfin, ils sont complètement mal, ils sont complètement débiles, en fait, ces gens-là. En train de servir, on C'est va les arrêter en vraiment. France. Il y a des mandats d'arrêt contre internationaux. C'est même plus parler. C'est même plus parler. Ça me saoule un peu d'entendre la propagande de merde. Honnêtement, voilà, moi, je pense qu'on va se laisser là. Sa tête en dit bien long sur l'état de sa santé mentale. La prochaine news sera d'autant plus croustillante avec notamment Jésus-Christ qui a été moqué par Netanyahou, avec surtout le triomphement du mal sur le bien. On va voir ça tout de suite dans la prochaine vidéo.